bien de ne pas avoir un témoignage trop loin. Il faut que ce qu'on a vécu et la transformation, la métamorphose, soit une réalité pour ceux qui nous écoutent. Il y a une sœur ici qui a témoigné de comment son foyer était brisé. Elle est allée chercher la solution auprès des marabouts et des ngangas et nous sommes convaincus, pour ceux qui sont là debout, assis, et même pour ceux qui ne sont pas là, qu'il y a des gens qui consultent les ngangas et les marabouts pour un problème de maladie, à cause d'un enfant, à cause du foyer, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui, en face des problèmes, des difficultés, en face des maris irresponsables, en face des femmes prostituées qui volent les maris des autres, en face de l'alcool qui arrache le salaire, en face de tellement de réalités, les gens cherchent des sauveurs. Si ce n'est pas un marabout, ils vont dans une secte. Ils vont boire l'huile, ils vont se faire frotter du sel. Si ce n'est pas cela, ils se confient alors au chanvre comme ce jeune homme. Mais les gens cherchent des solutions. Nous sommes convaincus que même ceux qui se disent riches, pour avoir accumulé les biens de la terre, aussi ont des problèmes. J'ai l'habitude de dire qu'au Gabon, nous avons maintenant la preuve qu'un homme peut avoir véhicule, voiture, femme, argent, et même un compte en banque plein d'argent. Nous sommes convaincus aujourd'hui, et nous avons des preuves, que les riches aussi au Gabon tombent malades et meurent. Amen. Nous avons la preuve aujourd'hui que les diplômés aujourd'hui au Gabon, ce n'est plus pour nous quelque chose de loin pour les autres pays. C'est une réalité gabonaise. Les grands de ce pays, les politiciens de toutes les couches, aujourd'hui perdent leur vie comme des animaux. Et il y a un proverbe qui dit que lorsque, dans la forêt, les éléphants maigrissent normalement, ou les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. Alors si les grands de ce pays meurent de plus en plus, les stars américaines meurent, ce n'est pas nous, les simples Makaya, qui n'allons pas mourir. Nous avons décidé de servir Jésus. Quand nous nous réunissons comme ça, j'ai une grande peur. Parce qu'il y a beaucoup de communautés qui viennent faire des campagnes d'évangélisation. Et les gens donc sont habitués. Ils viennent s'asseoir comme ça, ils se disent que c'est la télévision. Ils n'ont rien à faire ce soir, c'est un samedi. Ils n'ont pas d'argent pour aller en boîte de nuit. Bon, ils n'ont pas aussi d'argent pour payer la castelle. Ils ont payé la castelle le matin ou la bière. Ils ont fini l'argent avec la cigarette. Et ce soir, samedi là, ils n'ont pas d'argent. Bon, il y a ceux qui ont quand même d'argent parce que c'est la fin du mois. Mais il y a ceux qui n'ont pas encore touché leur salaire. Ou bien ils n'ont pas encore touché l'argent de la tâche qu'ils ont eu à faire ce matin. Et ils attendent donc la semaine prochaine pour se rendre dans un bar. Et il y a aussi d'autres qui sont venus parce qu'ils ont été invités. Ils passaient par là et puis ils ont été interpellés. Ils ont dit, bon mais pourquoi pas? On va s'asseoir quelques minutes. On ne refuse jamais les choses de Dieu. N'est-ce pas? Et puis il y a ceux qui, en ce moment, nous écoutent. Ils n'ont pas eu besoin de se déplacer. Ce sont des personnes, elles sont chez elles, assises à la terrasse. Et puis elles font même comme si elles n'écoutent pas, elles ne font pas attention. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des haut-parleurs. À partir de ce moment, même si la personne est chez elle, elle peut entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Nous ne venons pas parler d'autre chose que des problèmes que les Gabonais vivent. Vous avez des problèmes qui vous dépassent. Vous avez des problèmes compliqués. Et nous venons parler de quelqu'un qui a été présenté à l'homme comme étant la solution à tous les problèmes. C'est Jésus. Mais en parlant de Jésus, nous voulons être assez honnêtes. C'est pourquoi je voudrais parler avec vous ce soir de quelque chose peut-être que vous ignorez. Vous ignorez parce que vous n'avez pas encore pris le temps de lire cela dans la parole de Dieu. Et je suis sûr qu'après le message de ce soir, vous serez obligatoirement dans l'une des positions. C'est-à-dire où vous allez accepter le Seigneur, faire la paix avec Jésus. Ça ne veut pas dire aller à l'église. On peut aller à l'église, on peut être pasteur, prêtre et ne pas être sauvé. Les titres ne nous sauvent pas. Vous pouvez prier à la maison. Vous priez à la maison, vous lisez votre Bible à la maison et vous vous dites en vous-même
Je n'ai pas besoin d'aller dans une église. L'essentiel, c'est de prier. C'est vous qui imaginez cela. C'est vous qui établissez votre église à la maison. J'espère que vous avez aussi établi votre ciel et votre paradis. Parce qu'après l'avoir prié dans votre église que vous-même vous avez inventé, il faut aussi inventer vos anges après votre mort. Après, il faut inventer votre ciel et votre Dieu. Parce que si vous n'avez pas la capacité d'inventer votre ciel et votre Dieu, Dieu a prévu inventer l'enfer pour vous. Amen. C'est pourquoi, ce soir, si vous n'êtes pas dans la position de celui qui ne cherche pas Dieu, vous serez dans la position de celui qui donne sa vie au Seigneur. Parce que ce soir, il y a des jeunes filles qui ont des copains et des copines. Et qui ne savent pas que parmi les copains et les copines, Dieu n'aime pas le copain. Dieu accepte la copine, mais il n'accepte pas le copain. Il y a des jeunes hommes ici qui sont en concubinage depuis des années avec des jeunes femmes. Et ils se disent qu'ils sont mariés. Ils s'appellent monsieur et madame chéri chéri. Alors que Dieu les voit comme étant des concubins. Et s'ils meurent en ce moment, ils iront en enfer. Il y a des jeunes garçons ici qui font des attouchements à leur petite soeur à la maison. Et papa et maman qui ne sont pas chrétiens ne savent pas ça. Ils touchent les enfants. Il y a des choses bizarres qui se font. On le sait dans les familles. On sait cela. Et quand on est assis comme vous et debout comme moi, on peut avoir l'impression que là on parle de Dieu et puis on parle de Jésus-Christ. Mais en réalité, Jésus-Christ et Dieu nous parlent de nos péchés, de ce que nous faisons et que les autres ne savent pas. Il y a beaucoup de choses dans ce quartier. Des choses qui se font dans ce quartier, dans les familles. Des choses que les femmes vivent, même si elles se maquillent, même si elles portent une belle tenue, en réalité cette femme est malheureuse. Parce que son mari est un bordel. Son mari vit comme il le veut. Et cette femme paraît bien devant les gens, mais en réalité son cœur est triste. Elle a besoin de Jésus. Et cette campagne a été réalisée pour elle ce soir. Parce que Dieu est capable de faire toute une cérémonie comme ça pour une seule personne. Alors pendant que nous sommes réunis comme ça, il y a aussi des gens qui ont déjà bu et qui viennent s'asseoir. Et je prie que le Saint-Esprit maintenant, par sa puissance, donne à ces personnes la capacité maintenant d'être lucide. Que le Saint-Esprit te visite et qu'il te dessoule au nom de Jésus. Parce qu'il faut que tu écoutes la parole de Dieu, même si tu ne crois pas. Quelqu'un a dit que tu crois ou tu ne crois pas. C'est la vérité, Jésus. C'est-à-dire, Dieu, la nuit est tombée. Si tu ne crois pas qu'il fait nuit, il fait nuit. On s'en fout si tu ne crois pas. Et Dieu, lui, il s'en fout si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas que nous sommes réunis ce soir ici à Oungou, tant pis si tu ne crois pas, mais nous sommes réunis. C'est pourquoi tu vas mourir, que tu le veuilles ou pas. Et que tu acceptes, même si après cela tu as dit, bon, ils ont parlé, c'était bien, et puis tu allez, même si tu oublies ça, la mort ne t'oubliera pas et Dieu ne t'oubliera pas. Nous ne sommes donc pas venus faire les églises pour danser et puis chanter. Non, nous ne sommes pas venus faire ça. Nous sommes venus préparer quelqu'un à la rencontre de Dieu. Une rencontre qui aura lieu, que tu crois ou que tu ne crois pas. Tant pis. Dieu, il s'en fout si tu crois ou si tu ne crois pas. Si quelqu'un est riche, il est ministre de la République, et il pense qu'il ne rencontrera pas Dieu, Dieu lui envoie des signaux. Il tombe malade, ses animaux tombent malades, ses chats tombent malades, sa femme tombe malade, il envoie ses enfants en France dans les hôpitaux parce qu'ils tombent malades. C'est des signaux que malgré ta richesse, malgré tes diplômes, tu es fragile. Et Dieu a prévu de juger. C'est pourquoi si tu es là ce soir, jeune homme, monsieur, si vous êtes là ce soir, c'est une grâce que vous avez. Dieu veut vous sauver. C'est pourquoi même assis sur la chaise, le Saint-Esprit va utiliser sa chaise sur laquelle vous êtes assis pour vous toucher au nom de Jésus. Amen. Vous êtes allés dans les églises. Je sais qu'il y a des gens qui sont là ce soir et qui sont partis se cacher dans les églises. Parce que les raisons pour lesquelles les gens vont dans les églises sont multiples. Il y a ceux qui vont dans les églises pour fuir les sorciers. Le sorcier du quartier. Parce qu'il sent que le sorcier en veut à sa chair, en veut à sa vie. Et il a commencé à se rendre compte que ses cousins commencent à mourir. Et ses cousines commencent à faire des accidents de circulation. Et sa mère est devenue infirme. Et son père est gaspillé. Il se dit, il faut aller se cacher dans l'église. Et ils vont se cacher dans les églises de combat spirituel. Ils vont faire le combat spirituel pour attaquer la tante qui est soupçonnée. Mais la vérité, c'est que la tante, elle est possédée par un démon. Si tu fuis la sorcière, tu es au moins avec Satan. Et entre Satan et la sorcière, il n'y a pas match. Satan est plus gourmand que la sorcière.
si tu fuis la sorcière dans le combat spirituel, tu vas trouver les démons qui construisent les églises de combat spirituel. Et eux, ils ne vont pas te rater. Et il y a ceux qui vont dans les églises aussi parce que le mari a changé. Il était bien avant. Le mari était bien avant. Ce qui est sûr, c'est que quand votre mari ou votre femme n'a pas Jésus, ne soyez pas étonnés qu'elle change. C'est normal que quelqu'un change quand il n'a pas Jésus. Parce que tant qu'il n'a pas encore rencontré la femme qui va faire changer la direction de son salaire, le jour qu'il va rencontrer cette femme à Bissig, quand il va la rencontrer à Bissig, ton mari est encore normal parce qu'il n'a pas encore rencontré la femme de Bissig. Mais quand il va aller prendre l'argent à Bissig, il va rencontrer cette femme. Ta nutrition va changer. La qualité de ta nourriture à la maison va changer. Le courant que tu as tous les jours va se couper parce qu'il n'y aura plus d'argent. L'argent va aller vers la femme qu'il a rencontrée à la Bissig. Et pourquoi il faut fermer les bars? Parce que si elle n'est pas à la Bissig, ces femmes-là traînent dans les bars. Et beaucoup de ces bars-là détruisent les familles gabonaises. Les sorciers et les rosicruciens, quand nous venons prêcher comme ça, ils disent, mais ces chrétiens-là viennent encore faire le bruit comme ça, etc. Les rosicruciens ne sont pas sérieux, hein. Mais les francs-maçons ne sont pas sérieux, hein. Ils ne sont pas sérieux. Nous, on parle de sauver quelqu'un, des hommes. Nous, on parle de responsabiliser les foyers. Nous, on parle de retirer les enfants des chambres. Et les rosicruciens, ils combattent les églises avec leurs amis musulmans. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce monde avec l'islam? Voici l'islam qui est en train de se détruire partout dans tous les pays là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'islam? À l'islam, la femme est dominée, écrasée, moins qu'une serpillière. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'islam? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la rose croix? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la franc-maçonnerie? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le bouti, le djembé? Rien. Accuser les oncles et les tantes, aller bastonner la vieille maman qui est déjà vieille là-bas, alors que c'est ton péché qui te détruit, alors que le sida que tu as, c'est à cause de ton vagabondage sexuel. Tu as accusé quel parent? C'est toi-même qui es coupable. C'est ton péché qui te gaspille. Et la colère de Dieu est sur toi. Et les églises n'ont pas dit ça. Les prêtres viennent faire le signe de croix aux gens. Et quand un bandit alcoolique, voleur, prostitué meurt, le prêtre vient avec sa robe blanche pour faire le signe de croix. Quel signe de croix pour qui? Pour qui? Il a fait quoi? C'est pas le voleur du quartier? C'est pas celui qui rentre dans les maisons des gens dans la nuit pendant qu'ils dorment pour voler dans le téléviseur? Et toi, le prêtre, tu viens faire le signe de croix. Dieu t'a envoyé faire ça? Vous, arrêtez. Sortez de ces milieux. Ça, c'est quoi ça? On vient baratiner les Africains, mais nous ne sommes plus des indigènes. Attends. Nous ne sommes plus des indigènes, là. On a envoyé nos enfants à l'école. Nous pouvons organiser nos nations. Nous pouvons réfléchir. Nous pouvons choisir le chemin qui amène à Christ. Je vois les Gabonais qui vont dans l'islam. Ils vont dans l'islam pour faire quoi? Pour faire quoi? Les musulmans qui sont là, qui nous vendent le pain, ils ont quoi que nous on a besoin? Le pain seulement? Nous on n'a pas besoin de pain, on a besoin de Jésus. On a besoin que nos maris soient responsabilisés. On a besoin que nos enfants avancent. On a besoin que nos femmes soient transformées. Mais l'islam a amené quoi? Arrêtez. Regardez-moi les gens. Voilà, en Afrique il fait chaud. Vous pouvez porter des grosses robes pour ressembler à... Il faut donner votre vie à Jésus. Le christianisme a fait ses preuves dans le monde entier. Des voleurs ont été transformés et sont venus témoigner ici. Vous ne verrez jamais ça dans l'islam. Ils ne viennent pas nous témoigner du fétiche qu'ils pratiquent. Ils ne viennent pas nous témoigner des meurtres qu'ils font. Ils ne viennent pas nous témoigner des crimes. Ils ne viennent jamais, car l'islam ne donne pas la transformation. Les seuls qui passent à la télévision, à la radio, partout en public, témoigner de la différence entre leur vie passée et leur vie présente, ce sont les chrétiens nés de nouveau par Christ.
Nous n'avons pas honte. Nous avons été des violeurs, des bandits, des voleurs, des prostituées. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nos sœurs qui sont chrétiennes ont avorté plus que toi. Et aujourd'hui, elles peuvent confesser cela, elles se sont repenties. Là, tu refuses Jésus, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu refuses, tu as quoi? Les gars, tu as réuni la tôle et tu as mis le bois, tu as acheté le bois là à côté, je sais pas quoi, la quincaillerie, et tu as levé les murs. Et tu crois que tu es important parce que tu as réuni le ciment, les briques et il faut te convertir, c'est obligatoire de se convertir. Regarde-moi ça. Parce que quand on vient parler comme ça, on m'a dit, oh, il y a aussi une autre église qui a fait une campagne d'évangélisation. Bon, oui, c'était comme l'autre qui était la foi. Non. Nous, on est venu dire à quelqu'un, même qui va à l'église, qui fait semblant d'aller à l'église. Parce que dans les églises, on a des voleurs, des bandits, des prostituées, des violeurs dans les églises. On a des femmes irresponsables, des fausses femmes. Elles vont se battre là-bas, dans les églises, elles s'appellent prophétesses. Prophétesses de quoi? Il faut arrêter. Nous avons besoin de voir un Christ qui transforme. Un Christ qui change la vie des gens. Monsieur, tu fais du mal à ta femme, pourquoi? Pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Tes parents ne t'ont pas enfanté comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Il faut changer. Christ veut te changer ce soir. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas quand même m'écouter. Je demande à ceux qu'on sécurise les environs maintenant. Quiconque veut fuir la trappe. Parce qu'ils doivent écouter. Dieu est en colère contre toi et ta famille. Dieu est en colère. À chaque fois qu'on nous parle de la parole de Dieu, quand on nous prêche Jésus, les pasteurs viennent nous dire, vous n'avez rien fait à Dieu. Venez, il va vous bénir. Les prêtres viennent nous dire, oh, tu n'as rien fait de mal à Dieu. Ce sont les démons qui sont responsables, toi-même tu n'as rien fait. Ils viennent toujours nous faire croire que nous n'avons aucune part de responsabilité dans ce qui nous arrive. C'est faux. La Bible dit, le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et tous ceux qui sont assis ici savent que la mort vient différemment selon les circonstances et selon les hommes. On ne meurt pas tous de la même manière. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Il y a mon frère qui est là, qui est en train de garder l'école. Si lui, il est dans le péché, mais il est là en train de garder son travail. Sa mort, le bâtiment là peut tomber sur lui. Mais chacun meurt à sa manière, dans son lieu de travail, dans sa maison ou dans un carrefour. Chacun meurt à sa manière. Alors, si toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans le péché, les péchés ils sont multiples, tu connais les péchés dont il s'agit. Je n'ai pas besoin de citer cela. L'homosexualité. Tu vis dans l'homosexualité. Tu as des désirs sexuels envers un autre homme comme toi. Eh Dieu, mon Dieu, même les animaux savent que c'est interdit. Même les animaux savent ça. Les animaux savent déjà qu'on ne touche pas aux petits. Le coq ne touche pas aux poussins. Le coq. Mais il y a des hommes qui dans la nuit vont toucher leurs enfants, faire des attouchements sexuels. Il enlève à l'enfant de 2 ans le slip. Il se déshabille. Hey! Les femmes le savent. Les femmes de la maison le savent. Mais elles ont peur de parler parce qu'elles savent que si elles parlent, le foyer va se casser. Les femmes sont complices de beaucoup de choses. Et la colère de Dieu va s'abattre. La colère de Dieu va s'abattre. Suivez les informations. Et vous saurez. Ce message que je suis en train de prêcher, Aoungou va s'en souvenir au temps convenable. Dieu peut vous parler ce soir et cela ne vous dit rien. Mais dans 2 jours, dans 5 ans, dans 10 ans, le message de la colère de Dieu sera une réalité pour le Gabon.
Et ceux qui sont les durs, les costauds, qui n'ont pas besoin de Dieu ce jour-là, ils auront besoin de Dieu. Ils auront besoin de Dieu. La colère de Dieu est contre nous, est contre notre famille, quand nous ne connaissons pas Jésus. Alors mon frère, je voudrais cibler 2 catégories de personnes, sinon plus, mais principalement ceux qui vont se cacher dans les églises, derrière les noms des églises. Je suis à Bethsaïda, je suis au combat spirituel. Je veux dire à quelqu'un qui est au combat spirituel, qui est là, ou qui m'entend. Si tu es au combat spirituel, tu es perdu. Et les démons et toi, vous serez au combat contre l'enfer au dernier jour. Sors de ce milieu. Le combat spirituel n'est pas une église spirituelle. C'est une organisation et une entreprise satanique qui te fait croire que tu as la victoire alors que Satan te manipule. La vraie victoire, c'est ce que Christ nous donne, la transformation, le renoncement au péché et une nouvelle vie avec lui. Nous n'avons pas besoin de nous battre chaque matin et chaque soir avec les démons. Si les démons t'attaquent trop, c'est parce que tu leur dois quelque chose. C'est la vérité. Je voudrais lire avec vous Jean chapitre 3. Ce n'est pas moi, hein, c'est la Bible qui dit. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. C'est pourquoi tous les Rosicruciens, les francs-maçons, les Ngangas, les marabouts, les bouddhistes, et je ne sais pas qui, les musulmans, vous pouvez être sûr d'une chose, vous n'aurez pas la vie de Dieu. C'est pourquoi profitez de la vie que vous avez là, car c'est votre dernière vie. Profitez. C'est pourquoi les musulmans qui prennent plusieurs femmes, prenez vite encore d'autres femmes, vite. Parce que vous n'aurez plus jamais l'occasion de voir une femme, si ce n'est en enfer. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'est pourquoi s'il y a un païen là qui ne veut pas se convertir et qui veut faire la vie, mon frère, fais la vie, je te dis. Si tu ne veux pas Jésus, si tu refuses d'aller au ciel, de sauver ta vie, je t'encourage à t'enfoncer dans le mal. Si tu as fumé un peu, continue à fumer. Regarde, prends le champ comme ce jeune homme. Si tu as 3 copines, mon frère, si tu ne veux pas sauver ta vie, je t'en prie, profite vite parce qu'il y a un temps où tu vas regretter comme tu n'as jamais regretté ce que tu fais. C'est pourquoi si tu ne veux pas Christ, jeune homme, jeune femme, si tu ne veux pas Christ, fais vite ce que tu veux. Regarde, vis ta vie. Prostitue-toi, gagne l'argent. Achète-toi vite un 4x4. Vite, construis vite une maison. Fais ce que tu as à faire. Si tu ne veux pas sauver ta vie, continue dans le péché. Continue à rentrer. Si tu ne veux pas sauver ta vie, divorce avec ta femme, bastonne tes enfants, tue ton parent. Si tu ne veux pas sauver Jésus, fais ce que tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va te juger, que tu crois ou que tu ne crois pas. Il va t'attraper. Regarde, que tu crois ou que tu ne crois pas. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas. Il y a des gens qui ne croient pas. Alléluia. Il y a des gens ce soir, même là, qui ne croient pas. Celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas. Moi je ne comprends pas les païens. Il y a des païens qui, des fois, ils sont là, ils passent, ils disent, oh, c'est faux, tout ça. Mais toi, tu es fou. Mais toi, tu es bête. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, on est bête, on est stupide. Quand on ne connaît pas Dieu, on est sûr d'une chose. On est aveugle spirituellement. Attends, moi, je vais venir parler de Dieu. Pourquoi? Je gagne quoi s'il n'y avait rien à gagner? Hein? Tu ne m'écoutes pas parler, est-ce que je suis fou? Attends, quand tu m'écoutes parler, tu ne trouves pas que je suis raisonnable? S'il n'y avait rien à gagner à l'intérieur, qu'est-ce que je fais ici? Et toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font ici s'il n'y avait rien à gagner? Écoute, c'est toi qui as un problème. Ou tu es drogué, ou bien c'est Satan qui t'anime. Mais il y a quelqu'un ici que Christ va sauver, même si tu ne crois pas. Parce qu'il y a des gens là assis.
qui vont être sauvés de gré ou de force. Amen. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais il ne verra pas la vie éternelle, mais il est sûr d'une chose. Moi, je ne compte pas sauver tout le monde, parce que je sais qu'il y a deux catégories d'hommes. Il y a des hommes qui doivent vivre éternellement avec Dieu, et il y a des hommes qui doivent expérimenter la colère des colères, le tsunami de Dieu. Il y a des gens qui sont des instruments d'expérience. Il y a des gens, leurs enfants et eux, et leurs femmes, doivent être des instruments de l'expérience de la colère de Dieu. C'est-à-dire, ils sont là, mais au fond, Dieu a prévu que eux, puisqu'ils ne croient pas et qu'ils sont mauvais, Dieu a prévu que le couple-là et leurs deux enfants soient le moyen par lequel j'exprime ma colère. Et il y a des gens là, ils savent de quoi je parle. L'école, ça n'avance pas. Le travail, ils ne trouvent pas. Le mari est bizarre. La femme est folle. Des problèmes. Il y a des gens, leur vie sont gaspillées. Et je me demande pourquoi ils résistent à la parole de Dieu. Ta vie est gaspillée. Tu résistes pourquoi? Il y a des jeunes là, ils n'avancent pas. Ils n'apprennent plus, ils ne font rien. Elle a essayé de se prostituer, ça ne marche pas. C'est comme si elle a la malchance. Même les autres se prostituent, ça marche un peu. Jusqu'au sida, avant de mourir. Mais elle, même tout ce qu'elle essaye de faire, même la prostitution, ça ne marche pas. Il y a des gens là, quand tu refuses le Seigneur, pourquoi? Tu es debout là, tu refuses pourquoi? Quand tu refuses pourquoi? Lui qui est mangé, qui est dans sa voiture, il refuse parce que la clim, parce qu'il y a... Mais toi, tu refuses pourquoi? Moi, je ne comprends pas les gens. Il y a des gens qui doivent refuser. Parce qu'ils se disent, bon, si je refuse, je me convertis, je risque d'abandonner telle chose. Mais toi, tu as quoi? Toi, tu n'as rien. Toi, tu refuses pourquoi? Regarde-moi ça. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, la colère de Dieu est sur toi. Le chômage t'a bastonné. La faim t'a bastonné. La précarité t'a bastonné. Après, c'est Dieu qui va te bastonner à mort. C'est la vérité que les églises ne disent pas. Sinon, pourquoi on demande aux gens d'accepter Christ? Si la colère de Dieu n'est pas une réalité, pourquoi on demande aux gens d'accepter le Christ? Expliquez-moi. Pourquoi on doit accepter Christ? Attends, vous pensez que les gens qui couchent les femmes partout là, ils sont plus beaux que nous? Attends, c'est seulement eux qui ont les sexes. C'est seulement eux qui ont les sexes. Hein? Attends, pourquoi nous on ne peut pas faire ça? C'est parce que nous on a découvert que dans le christianisme, dans la vie avec Jésus, nous avons tout à gagner. C'est la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. On a tout à gagner. 1, 2, la colère de Dieu est une réalité. On a peur de la colère de Dieu, car Dieu va attraper tout homme et toute femme qui ne le connaissent pas. La colère de Dieu demeure sur la personne qui n'a pas Christ. Vous ne pouvez pas fuir cette colère parce que vous partez à l'église. La colère de Dieu est sur tous les commerçants qui n'ont pas Christ. Tous les présidents africains qui n'ont pas Christ. Tous les ministres qui n'ont pas Christ. Nous les respectons, mais je veux qu'ils sachent que la colère de Dieu est sur eux s'ils n'ont pas Christ. Il faut bien comprendre. Si Jésus ne dirige pas ta vie, la colère de Dieu est sur toi. Quand tu vas au travail, elle est sur toi. Quand tu vas dormir ce soir, elle s'est déjà allongée sur ton lit avant toi. La colère de Dieu est sur toi. Elle attend le jour des jours, l'heure où Dieu va arrêter ton souffle de vie. La colère de Dieu est sur toi. Elle est dans tes vêtements. Elle est dans ton salaire. La colère de Dieu dans ton foyer. Tu te bats pour essayer d'arranger ton foyer, mais tant que tu n'es pas en Christ, ça va se détruire au fur et à mesure. Tu vas accuser ta femme, tu vas accuser ton mari
en vérité, vous n'êtes que des victimes du diable et du péché. Tant que vous resterez dans cet état, tu ne trouveras la solution nulle part. Est-ce que tu n'entends pas les informations? Les Nganga et les marabouts sont en carence. Ils n'ont plus de clients. Informe-toi. Informe-toi, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Les Nganga, c'est fini. Vous ne voyez plus, ils sont où encore? Dès que l'électricité arrive, les Nganga disparaissent. On va les retrouver sur la route au fin fond. C'est fini. Les parents ont transmis les connaissances maléfiques aux enfants. Les enfants sont tellement attachés aux boîtes de nuit, aux modernistes, que les enfants ont oublié. Donc pendant que l'enfant veut continuer à faire la pratique de son père, il t'amène pour manger le bois amer, il te tue sur la natte. Parce qu'il t'a donné une grosse portion. C'est fini. Ceux qui ont pris la relève des Nganga et des marabouts, ce sont les fausses églises maintenant, nombreuses. Elles sont partout, avec les bishops. C'est là-bas maintenant où la plupart des clients des Nganga et des marabouts vont maintenant vers les bishops et les prophétesses. Mais soyez informés. Vous n'êtes pas informés de ça? Soyez informés. Les Nganga ont perdu la colère de Dieu. Si tu n'as pas Jésus. C'est pas non, moi je ne fais pas du mal à quelqu'un. Non, si tu es bien, tu ne voles pas, tu es quelqu'un de sérieux. Tu ne tues pas les gens, tu ne voles pas, tu ne te saoules pas. Peu importe, la colère de Dieu est sur toi seulement parce que tu n'as pas fait la paix avec Jésus. Amen. Non, écoutez, il faut le dire à la personne qui est à côté de vous. La colère de Dieu est sur vous seulement parce que Christ, le Fils de Dieu, ne dirige pas votre vie. Même si vous faites des bonnes choses, peu importe, la colère de Dieu est sur vous. Moi j'insiste sur la colère parce qu'il faut comprendre. On y va, frère. Et si la colère de l'homme peut calciner les corps, alors la colère de Dieu, elle, consumera les impies par un lac de feu. Un lac de feu. Et je voudrais que tout le monde le suive. Parce que c'est ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que Dieu a tué le premier monde. Soyez informés. Il faut que les gens sachent qu'avant vous, vous n'êtes pas les premiers hommes de la terre. Mais vous n'êtes pas informés. Il y a eu des hommes avant nous. La Bible dit, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Ils buvaient et mangeaient. C'est ce que la Bible dit. Tu n'as jamais entendu l'histoire de Noé? Attends, papa, tu n'as jamais entendu l'histoire de Noé? Ma soeur, tu n'as jamais entendu l'histoire de Noé? Il y avait des hommes sur la terre avant nous. Ils étaient comme nous. Ils vivaient dans la débauche, dans le concubinage, dans le mensonge, dans le vol, dans la violence. Et Dieu a dit, l'homme est mauvais. Alors, je vais exterminer, je vais détruire la terre. Et je vais recommencer avec un homme appelé Noé. Et la Bible dit que Dieu a fait pleuvoir. Dieu a fait pleuvoir. Dieu a déjà détruit la terre. Il a détruit la terre. Il a envoyé de l'eau. Dieu a envoyé de l'eau. Et mais Dieu est plus colérique que l'homme. La colère de Dieu est plus grande que celle de l'homme. Dieu a déjà envoyé de l'eau sur la terre, même au Gabon. Lorsqu'il pleut, pendant 4 jours, il y a plusieurs personnes ici qui ne sont pas contentes, n'est-ce pas? Parce que l'eau rentre dans la maison, ça gaspille les appareils, ça fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nos routes sont obstruées par l'eau, par des flaques d'eau. On a vu ça, non? Hein? Mais Dieu a déjà envoyé de l'eau sur la terre pendant plusieurs jours, où il a noyé les animaux, les femmes, les enfants, les bébés. Il a noyé tout le monde. Ça veut dire, vous ne faisiez rien de mal, vous étiez quelqu'un de tranquille, mais quand Dieu décide de tuer la terre, les hommes de la terre, il tue tout le monde. Il faut que les églises expliquent aux gens pourquoi ils doivent accepter Christ. Parce que Dieu a un deuxième projet. Le premier projet, il a exterminé la terre entière.
il a gardé 8 personnes seulement. Il a détruit les familles. Mais imaginez-vous quand on se noie, on se bagarre avec l'eau. On essaye de s'en sortir. Dieu a détruit la terre comme ça. Les gens sont morts, noyés. Et la Bible dit, Dieu a un deuxième projet. Cette fois-ci, sa colère a prévu un lac de feu. Un lac de feu. Ça veut dire, ce sera terrible. Les gens qui sont là, qui se prennent pour des forts, c'est des faux forts. Ça, c'est le fort du beurre sous le soleil. Il y a des gens qui se prennent, ce sont des faux forts. Tout le chute là, tous ceux-ci sont touchés par le palu. Vous les verrez paralysés comme des fleurs, comme l'herbe. C'est des orgueilleux, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent rien faire. Ils résistent à Dieu là pour rien du tout. Ils sont misérables et malheureux. Nous sommes misérables et malheureux sans Dieu. Nous pouvons quoi? Il y a des hommes là qui, malgré leur diplôme, ils se saoulent comme des animaux. Ce qui sort de leur bouche ne correspond pas à leur niveau intellectuel. Leur comportement ne correspond pas. Satan manage la vie de ces hommes et de ces femmes. Il y a des femmes là, malheureuses, qui veulent faire des enfants. Leur ventre est bloqué. Parce qu'elles veulent la grâce de Dieu, mais elles cherchent la grâce de Dieu dans le monde, chez les gangas. La Bible dit, heureuse la femme stérile, quand la femme stérile est près du Seigneur. Il y a des gens là, ils vont aller où? Ils ont besoin de Dieu. Satan ferme leurs yeux pour qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin de Dieu. Nous sommes venus vous dire, l'Église ne sauve pas, les dénominations ne sauvent pas, le catholicisme ne sauve pas, le protestantisme ne sauve pas, le pentecôtisme ne sauve pas, et l'islam ne peut jamais sauver. Jésus, sans église, il vous sauve. Sans un bishop, il vous sauve. Sans avoir payé l'offrande ou payé la prière, il vous sauve. Jésus vous sauve quelles que soient les circonstances. Il vous sauve d'abord de vos péchés qui attirent sur vous la colère de Dieu. Parce que c'est la vérité. Jésus nous sauve de nos péchés qui attirent sur nous la colère de Dieu. La colère. Si la colère des hommes peut faire ceci, voici ce que la colère des hommes est capable de faire. Les hommes ont été en colère quelque part. Et ils ont calciné plusieurs de leurs membres, plusieurs familles. Nous ne pouvons pas reconnaître là les ministres de la République. Quand votre corps est comme ça, vous ne pouvez pas reconnaître que si vous étiez diplômé. Là, même si vous savez rire, monsieur, là vous ne pouvez plus rire. Vous êtes paralysé comme un objet. Vous n'êtes rien du tout en réalité. C'est ceux qui ne vous connaissent pas qui peuvent croire à votre insolence et à votre orgueil. Mais les gens comme nous, nous savons que l'homme n'est rien, quelle que soit sa richesse. Vous pouvez encore mentir à vos enfants et à vos femmes. Vous pouvez mentir à vos copines que vous avez de l'importance. Mais nous, les chrétiens qui avons rencontré le Christ, après avoir essayé de nous débrouiller par beaucoup d'autres voies, nous savons que malgré votre argent, vos diplômes et votre statut social, vous n'êtes rien du tout. Allez-y convaincre ceux qui peuvent encore être convaincus, mais pas nous. Nous savons que les hommes ne sont rien sans Dieu. Si la colère de l'homme peut faire ceci, si la colère d'un homme, à cause de son titre, peut tuer, calciner l'homme, tout un village, si la colère de l'homme peut détruire toute une ethnie, si la colère de l'homme peut brûler femmes, enfants, maris, la colère de Dieu peut faire plus. Dieu a prévu un lac de feu, un lac suffisamment grand où les hommes de toutes les catégories seront consumés sans mourir, où les présidents de la République qui ont aimé l'argent plus que sa gloire seront consumés. Un lac si grand qu'il pourra recevoir tous les musulmans, tous
les musulmans, tous les imams seront dans ce lac. Un lac aussi grand que les prostituées de notre pays y seront. Un lac aussi grand que tous les voyous, tous les menteurs et les orgueilleux et ceux qui crient partout en disant que nous mentons. Ce lac est si grand pour vous recevoir. Si la colère de l'homme peut être aussi atroce, la colère de Dieu est plus terrible. Dieu a détruit la terre une fois. Il la détruira une seconde fois. La Bible dit que même ceux qui sont morts reviendront à la vie pour le jugement. Vous avez commis l'inceste. Vous avez touché. Monsieur, vous reviendrez à la vie. Soyez-en sûrs. Soyez patients. Vous verrez cet endroit. Et vous verrez ce lac. Et vous en serez convaincus. Il y a des choses qui arrivent dans le temps. C'est pourquoi il y a le passé, le présent et le futur. Dans le présent, vous ne comprenez pas, mais vous saurez et vous serez convaincus dans le futur. Patientez. Prenez votre mal en patience. Dieu vous donnera toutes les preuves. Et puisque ça se passe en public, le livre d'Apocalypse dit que je mettrai à tes pieds ces hommes afin qu'ils sachent que j'étais avec toi. C'est pourquoi je serai là pour vous assister quand vous serez dans ce lac de feu. Et je vous dirai, je vous avais dit. Si vous voulez suivre aussi ce papa qui vient briller à la première place par l'incrédulité, sachez qu'il n'y a pas de problème. Dieu enverra même les syndicats des incrédules en enfer. Amen. Vous pouvez vous constituer en groupe des mauvais. Pas de problème. Dieu a l'habitude de tuer les mauvais. Donc si vous êtes un groupe de mauvais ici à Oungou, vous faites la sorcellerie, vous sortez en vampire pour gaspiller les enfants, pour détruire les foyers, pour empêcher aux enfants d'aller à l'école. Vous faites des projections astrales, vous quittez votre corps, vous vous déshabillez dans la nuit, vous marchez dans le quartier pour maudire les familles. Sachez que maintenant la délivrance de ce quartier est arrivée. Et toutes vos pratiques vont s'arrêter au nom de Jésus. Les enfants de ce quartier vont aller à l'école, ils vont réussir. Ils vont trouver du travail. Les femmes qui voyaient leur mari être détourné vont connaître la paix, la tranquillité de leur foyer. Votre vampire va s'arrêter dès maintenant parce que la vérité est arrivée à Oungou. Nous allons envahir ce quartier, maison par maison. Et si vous ne vous convertissez pas, votre femme, elle va se convertir. Au moment où vous allez chasser votre femme parce qu'elle s'est convertie, votre enfant va se convertir. Et quand vous allez chasser votre enfant parce qu'il s'est converti, votre chien va se convertir. Parce que nous irons de maison en maison et nous allons envahir ce quartier jusqu'à ce que vous nous chassiez de ce quartier. Je vous assure que vous ne pourrez pas. Parce que nous sommes les fous de Jésus et Dieu a fait des choses dans notre vie. Et pourquoi si vous êtes là ce soir, nous ne sommes pas venus pour vous faire peur. Nous ne sommes pas venus pour faire une fête. Nous n'avons pas l'esprit à la fête. Nous sommes venus, nous avons établi notre ministère là à côté. Nous avons vu ce ministère transformer la vie de plusieurs personnes. Et au début de l'année 2011, Dieu nous a orientés à aller dans certains quartiers. Parmi les quartiers que nous avons choisis, Aoungou faisait partie. Et donc nous sommes venus établir notre ministère ici, comme nous l'avons fait à Port-Gentil et partout et dans beaucoup d'autres endroits. Et nous sommes venus ici. Nous sommes convaincus qu'il y a des jeunes filles ici qui n'apprennent plus, qui ne réussissent plus et qui vivent dans le péché total. Nous sommes convaincus qu'il y a des femmes malheureuses ici. Et puisqu'il y a le malheur ici, alors nous sommes la bienvenue ici. Parce que nous apportons Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui a transformé cet homme qui a fait 15 ans dans l'islam et qui a vécu une vie de débauche profondément avancée. Sa femme a témoigné ici. Elle a témoigné combien de fois elle était complètement abandonnée à elle-même. Elle a voulu se suicider. Nous avons des preuves. Nous ne sommes pas des faux scientifiques. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous sommes pragmatiques par la force du Saint-Esprit. Nous avons des preuves que Christ change des soulards. Voici un soulard ici. Donc écoutez, soyez raisonnablement intellectuels pour comprendre que vous devez nous respecter, car nous avons des preuves. Nous avons des preuves que les prostituées changent. Nous avons des preuves que les jeunes garçons qui prenaient le chant sont devenus normaux. Nous avons des preuves.
des preuves que les autres religions n'ont pas. Nous avons des preuves. Regardez, tous les chrétiens, rapidement, faites un tour par ici devant. Rapidement. Et voyez, regardez comment la masse se déplace. Non, écoutez, si vous êtes allé à l'école, nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Il y a des voleurs là, des ex-voleurs, des ex-menteurs, des prostituées. Nous avons des gens malades qui étaient là, des femmes abandonnées. Nous avons des... Écoutez, nous ne parlons pas pour parler. C'est pas des païens. Il faut arrêter vos trucs là. Nous avons des preuves. Voici des gens qui vous dépassaient même en allant chez les marabouts et chez les gangas. Il y a des magiciens, des ex-magiciens là. Il y a des enfants qui bastonnaient leurs parents qui sont là. Nous avons plus que des preuves. Donc nous ne voulons pas raconter des histoires. C'est pourquoi qui que vous soyez, si vous voulez connaître la paix de Dieu, la transformation, la guérison, nous avons des gens qui étaient malades ici, des maladies incurables, qui ont été guéris, transformés, qui avaient des cancers, qui ont été guéris, transformés. Nous avons des preuves. Nous ne voulons pas parler pour parler. Donc si vous êtes là ce soir, vous voulez voir votre foyer être transformé, vous voulez sortir de la colère de Dieu, vous voulez sortir de l'alcoolisme, du tabagisme, vous voulez sortir de la colère, vous êtes là aujourd'hui, vous voulez faire la paix avec Dieu en acceptant le Christ. Nous avons des preuves dans plusieurs villes, dans plusieurs quartiers. Nous voyons ce que Christ fait. Les enfants retournent à l'école et ils deviennent des meilleurs. Nous avons des preuves. Nous n'arrêtons pas sur les paroles. Christ est vivant. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Nous avons des preuves. Jésus! Et nous irons dans tous les quartiers de Libreville et nous dirons à l'islam, nous dirons à la Rose-Croix, nous dirons à la franc-maçonnerie, nous avons des preuves. Des gens qui sont sortis de l'homosexualité. Nous avons des preuves. Ce n'est pas les trucs des bishops là. Ce n'est pas faire tomber les gens partout. C'est transformer l'homme pour qu'il retrouve son équilibre. Nous avons des preuves. Des Sidéens qui ont été touchés par le Seigneur. Nous avons des preuves. Des hommes qui bastonnaient leurs femmes et qui aujourd'hui respectent leurs femmes. Nous avons des preuves. Des soulards qui ont été transformés. Nous avons des preuves. Maladie, nous avons des preuves. Alcoolisme, nous avons des preuves. Tabagisme, nous avons des... Sorcellerie, nous avons des preuves. Donc, que Dieu vous bénisse. Non, moi j'ai souvent dit aux gens, accepter Christ, c'est une bonne chose. Il ne faut pas suivre les mauvais. Écoutez, mon jeune fils, mon fils, mon frère, ma soeur, il ne faut pas suivre les mauvais. Il y a des mauvais conseillers dans la vie. Il y a des gens, ils veulent juste gaspiller les autres. Leurs vies sont gaspillées et ils veulent aussi gaspiller les autres. Il y a des mauvais parents. Leurs enfants n'ont pas réussi et ils ne veulent pas que les enfants des autres aussi réussissent. Il ne faut pas écouter les mauvais conseils. Il ne faut pas écouter les mauvais conseils. Il faut donner votre vie à Jésus. Nous avons des preuves. Nous n'avons rien payé. Nous n'avons pas dépensé 5 francs. Christ a transformé nos vies. Jusqu'à maintenant, les gens rentrent dans notre communauté et voient la transformation. Nous sommes le ministère de la vérité pour la liberté réelle. Voilà. Donc, même si tu es mauvais, quand on te montre trop des preuves, tu fermes la bouche. Même si tu es mauvais, même si tu es mauvais, ta famille sait que tu es mauvais, le quartier sait que tu es mauvais. Quand on te montre trop de preuves, maintenant là, il faut quand même fermer la bouche. Nous avons des preuves. Moi, j'étais malade, une maladie incurable. Christ m'a guéri sans rien payer. Je ne vais pas parler de lui. Pourquoi? Pourquoi? C'est toi qui m'as guéri. C'est lui qui me fait manger. C'est lui qui veille sur ma femme. Il veille sur mes enfants. Quand je me déplace, c'est lui qui me protège. Quand je dors, je n'ai pas besoin de fétiche. C'est lui qui me protège. Je ne vais pas parler de lui. Pourquoi?
Ça fait mal à qui? Amen. Alléluia. Dieu, nous n'allons pas connaître la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est pour les incrédules et les mauvais. Hey, frère, même vous n'allez pas connaître la colère de Dieu. Dieu a prévu vous sauver. Amen. Nous sommes venus répandre le salut dans Aoungu. Nous ne sommes pas venus condamner. Nous sommes venus sauver les gens des problèmes. Nous sommes venus briser la force de la sorcellerie. Nous sommes venus changer les gens qui croient à l'islam. Nous sommes venus transformer les gens qui sont attachés par les fétiches. Nous sommes venus transformer les foulards. Dieu nous donnera la force de fermer les bars. Nous allons lancer une campagne de prière et les bars vont se fermer. Et si les gérantes ne veulent pas fermer les bars, elles vont tomber malades pour que le bar se ferme. Au nom de Jésus. Parce que les bars là gaspillent les familles des autres. C'est dans les bars là que le salaire de beaucoup d'hommes tombe. C'est dans les bars là que des jeunes filles bandites volent à des hommes sous l'argent dans les poches. C'est dans les bars là. C'est dans les bars là. Nous allons fermer ces bars par des campagnes de prière. C'est pourquoi je crois que ce quartier est béni. Parmi tous les quartiers de Vendo, Aoungu est béni parce que désormais nous sommes venus au milieu de vous. Alors si quelqu'un veut accepter le Seigneur, comme nous, il veut voir sa vie être transformée. Sur le plan, il y a des jeunes qui sont intelligents, mais seulement ils sentent des blocages. Ils font des efforts pour étudier, mais ils sentent des blocages. Je sais qu'il y a des jeunes là en ce moment. Si vous êtes là, vous avez cherché par tous les moyens et on vous a dit que ce sont vos parents qui vous bloquent. Je ne sais pas si c'est vrai, si ce sont vos parents qui vous bloquent. Mais je sais une chose, si vous êtes avec Jésus, quel que soit le blocage du parent, c'est-à-dire si c'est Jésus qui vous dirige, si vous partez déjà à l'église et les blocages ont demeuré, c'est que vous étiez dans la mauvaise église ou bien votre foi était fausse. C'est pourquoi ce soir, vous pouvez recommencer avec le Christ maintenant. Si vous étiez chrétien autrefois, vous priez partout, comme un oiseau migrateur. Et maintenant vous êtes à la maison, vous êtes découragé. Qui vous a découragé? C'est vous-même qui vous êtes découragé. Et c'est Satan qui vous a découragé. C'est pourquoi ce soir, vous pouvez recommencer avec le Christ. Si vous êtes une femme qui a des problèmes dans son foyer, vous avez tout essayé, vous avez même essayé de vous tuer. Après maintenant, Dieu vous a dit de ne pas vous tuer parce qu'il attendait ce soir. Dieu savait qu'un jour, une séance comme ça allait avoir lieu et vous deviez écouter la vérité. Vous êtes là ce soir, vous voulez connaître l'équilibre de votre maison, de vos enfants. Vous voulez arracher votre mari des pratiques bizarres. Vous pouvez donner votre vie à Christ. Christ est la solution à tous les problèmes. Vous êtes attaqué mystiquement, on vous fait des attouchements dans la nuit. Un sorcier de votre maison vous fait des attouchements, vous fait des rêves où on vous fait l'amour, on vous fait des rapports sexuels. Vous êtes embêté, tourmenté, vous ne savez pas vers qui allez vous confier. Ce sont des pratiques occultes parce que vous n'avez pas votre vie à Christ. Parce que Christ ne vous protège pas et ne vous guide pas. Les démons peuvent vous toucher comme ils veulent. C'est pourquoi ce soir, si vous décidez de faire la paix avec le Seigneur, ces choses vont s'arrêter parce que beaucoup d'entre nous vivaient cela et ont vu cela s'arrêter dès qu'ils ont fait la paix avec Dieu. Vous vous battez avec l'alcool, avec la cigarette, vous vous battez. Vous sentez que vous ne devez plus boire. Mais quand vous arrivez à côté de la boutique, votre corps est attiré. Vous vous sentez en train de boire encore. Vous vous battez. Vous avez honte de dire aux gens que vous n'arrivez pas à abandonner la cigarette et l'alcool. Vous n'arrivez pas à le faire. Ce soir, Christ veut vous aider. Librement, sans rien dépenser. Il vous donnera la capacité de dominer le mal. Et maintenant, ce sera fini avec cette force difficile qui vous opprime et vous domine. Vous êtes là, malade. Vous avez une maladie qui vous embête. Elle vous envoie en pharmacie, elle vous fait dépenser de l'argent depuis trop longtemps déjà. Mais dans toute histoire, il y a une fin. Il y a aussi la fin de la maladie. C'est pourquoi ce soir, ce n'est pas un soir comme les autres. C'est un bon soir. C'est le soir d'une personne qui a été guérie et qui vous parle ce soir. Si vous êtes malade et vous avez besoin de la guérison gratuite, la guérison où on n'a pas besoin de se plier devant un homme, on n'a pas besoin de se plier devant une prophétesse. La guérison gratuite. Vous êtes là ce soir. Acceptez Jésus. Faites la paix avec Dieu. Sortez de la colère de Dieu. Et vous verrez sa grâce se multiplier dans votre vie.
Si vous êtes là ce soir, devenez enfant de Dieu en levant votre main droite. Faites-moi un signe avec la main. Si vous êtes... Écoutez, on a montré des preuves. Il ne faut pas suivre les gens qui sont mauvais. Laissez les gens qui sont mauvais. Dieu a prévu un lac pour les mauvais. Si vous voulez voir votre vie changer, votre foyer, votre corps, vous voulez voir des choses se passer dans votre vie et faire la paix avec Dieu, vivre avec Jésus. Vous êtes là ce soir. Mettez-vous debout à votre place, simplement. Mettez-vous debout à votre place. Les autres ne sont pas forcés. Et si quelqu'un a honte, ne te lève pas, reste assis. La Bible dit que si tu as honte de Dieu ici, Dieu aura honte de toi au ciel. Donc si tu as honte, reste assis, pas de problème, va en enfer avec ta honte. Je parle à ceux qui sont courageux, qui veulent sauver leur vie. Je parle aux gens sérieux. Je parle aux gens sérieux. Parce que Dieu veut sauver les personnes qui veulent être sauvées. Dieu ne veut pas sauver les gens qui hésitent. Il n'hésite pas pour le vol, il n'hésite pas pour les copines et les copains, il n'hésite pas pour le tabac, il n'hésite pas pour les bagarres, mais ils hésitent pour les choses pures. Ils hésitent, ils ont honte des choses saintes. Il y a des gens qui n'ont pas honte des mauvaises choses et qui ont honte des choses bonnes. Je ne sais pas pourquoi les gens sont mauvais comme ça. Bon, écoutez, Dieu a un lac pour les mauvais. Sauvons ceux qui peuvent être sauvés. Alléluia! 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 Tu es là, mon frère, je vois des papas levés. Je vois des femmes qui sont mises debout. Je vois des jeunes hommes debout. Des jeunes. Béni soit le Seigneur. Vous voyez, monsieur, les gens se sont levés. C'est ce que nous sommes venus faire. Vous voyez, ça, c'est des bonnes choses. Et ça nous fait beaucoup de bien. Et la Bible dit que le ciel est en joie. C'est ce que nous allons faire dans ce quartier pendant plusieurs mois et plusieurs années. Nous allons rentrer dans chaque maison pour amener des hommes comme ça à se lever, à faire la paix avec le Seigneur. Est-ce que ça c'est mal ce que nous faisons? Nous ne volons pas les gens, nous n'escroquons pas, nous ne manipulons pas, nous ne couchons pas les filles des autres. Nous leur demandons seulement de se repentir de leurs péchés. Est-ce que c'est mal ça? Ce n'est pas mal. Même le plus mauvais ici sait que c'est bien. La vérité. Satan, tes œuvres sont brisées au nom de Jésus de Nazareth. Toutes ces personnes sont libérées maintenant. Approchez-vous, venez, venez. La grâce de Dieu, il est écrit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Approchez-vous maintenant. Nous allons prier pour vous. Il ne faut pas suivre les mauvais, il ne faut pas avoir honte. Venez, approchez-vous. Nous avons des preuves que Dieu fait des choses. Voilà, venez, il ne faut pas suivre les autres. Moi, j'ai reçu Christ, il a transformé ma vie. Il ne faut pas suivre les gens. Il y a des gens qui sont mauvais. C'est eux en enfer. Il ne faut pas suivre les gens. Il faut suivre notre vie personnelle. Il ne faut pas suivre les... J'ai accepté Jésus à 15 ans. J'étais malade, sans solution. Nous avons des preuves que le Seigneur transforme, qui nous guérit. Si vous décidez de servir le Seigneur, ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas jouer, ce n'est pas un jeu. Et vous verrez des maladies mystiques, des maladies qui n'ont pas de solution partir au nom de Jésus. Vous verrez vos foyers connaître la visitation de Dieu. Les parents qui sont mauvais, qui se battent tous les jours, l'enfant est traumatisé. L'enfant a du thème. Et le message de ce soir, c'est pour te sortir de sa colère. Sortir de la colère de Dieu et te bénir. C'est pourquoi mets ta main sur ta tête maintenant. Nous allons prier. La grâce de Dieu, la faveur. S'il y a un esprit mauvais, il va partir. S'il t'embête par des maux de tête, s'il t'embête par le mal de bas-ventre, s'il y a un esprit terrible qui est là, qui sévit dans la famille, un esprit de mort, de folie, cet esprit va se retirer maintenant parce que la puissance de Dieu va te toucher. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.